Mercredi avait lieu la deuxième rencontre IRL organisée par la SCAM. Le principe de ces rencontres est de tisser des liens entre des autrices et des auteurs qui travaillent sur des thématiques communes mais utilisent des formes documentaires différentes. C'est l'occasion de susciter des rencontres parfois inattendues et d'explorer à leur côté les grandes tendances de la création documentaire sur le web, les médias alternatifs et digitaux. Il ne s'agit pas d'interviewer que ou d'échanger que avec des journalistes, mais de voir en fait comment chacun peut devenir un relais d'information et comment en fait ce jeu prend une part et prend un rôle dans ce relais-là. Salut tout le monde, je suis pour Brut. Au Yémen, j'ai réussi à pénétrer dans le pays le plus inaccessible au monde, particulièrement pour les reporters occidentaux. Il faut portraitiser, ça ne marche pas de donner des chiffres, on ne se rend pas compte quand on dit il y a eu 20 000 morts en mer Méditerranée, pour les gens ça ne leur parle pas. Donc moi quand je vais sur le bateau pour montrer à quoi ça ressemble des gens qui se noient et ou une mère qui récupère son enfant dans ses bras alors qu'elle sait qu'elle vient d'être sauvée, ça n'a pas du tout le même impact dans l'esprit des gens que de dire un chiffre. Rokhaya est noire et moi je suis asiatique. Et toi Justine, si tu définis, comment je suis blanche. Ah, tu es blanche. Ça arrive à des gens bien. L'intérêt du témoignage, en réalité, c'est de pouvoir mettre côte à côte toutes nos expériences personnelles et de vraiment trouver du politique, trouver du collectif dans ces témoignages personnels. La société est construite de toutes ces histoires que nous vivons, de toutes ces anecdotes qui ne sont pas anecdotiques. Ce qu'on a pu voir avec les autres intervenants, c'est que la place du jeu, ça laisse beaucoup de place à l'intime et un intime qui ne trahit pas, enfin qui ment pas en fait. Dans l'intime, on trouve plus d'universalité et plus de vérité sur l'ensemble de ce qu'on est que dans les grandes histoires ou en tout cas dans les histoires à chiffres, les histoires de presse. J'ai compris assez vite que le numérique allait compliquer mon deuil. Ça a commencé par Facebook. De temps en temps, je recevais une notification. Ça fait longtemps que tu n'as pas écrit à ta mère, non ? J'ai créé ma newsletter avec Numérama, Règle 30. La règle 30, en fait, c'est la 30e règle d'Internet, c'est il n'y a pas de femmes sur Internet. Donc c'est un peu un jeu, parce que moi je suis une femme et je suis sur Internet, donc on a le jeu. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce podcast, donc Mort à la ligne, qui est une série documentaire sur le deuil et le numérique, où je raconte plein de choses, mais où je pars de ma propre expérience de deuil et du numérique. Salut et bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Mon objectif, c'est de donner des prétextes à discussion qui ouvrent la parole en fait et qui donnent envie de creuser plus loin et de se renseigner. Ici, on parle d'histoire coloniale aussi complexe et crépue que mes cheveux. Mon histoire personnelle, elle a permis de mettre de la lumière sur les problématiques des violences subies par les femmes. Donc, dans mon cas, le harcèlement de rue. Et du coup, j'ai utilisé mon histoire pour faire passer un message, pour sensibiliser les gens autour de cette question.